We don't know. Please don't help us again. Please don't help us again. Only man of God is here. There is people. He's not there. He's not there. We don't know which one to help us on Nigeria. We don't have to do it. How did it Are you hearing me? But the truth of the ground is that it has happened. Are you hearing me? The war, it is not for Nigeria alone. Bend down. The devil himself has seen the opportunity. Are you hearing me? Yes. The man of God spoke to us yesterday on the mountain. Yesterday in the mountain. Yes, it was exactly about 9:50 a.m. Can you hear me? And the point was that he said he will not lay out on people and they should pray. And as they come here, they will have their deliverance. But the point is that today, about 10 o'clock, we should look at the TV, the Brandman TV. And what is happening in India that is the cause of the problem in this world, it will be specifically be put in worship point. Which we all believe. Are you hearing me? Our signal is to this today, which is 10 o'clock, so that we know exactly what the India has called to the world. That is the major problem we are facing today. But we, as a sinner, we are sad. It is a lack of an input of infrastructure that we are facing. Because this is we believe in every we believe the death is a shocking news. It's so shocking that we don't even believe this. Are you hearing me? So we in ourselves we don't believe that he's not dead. I know what I'm saying. Man of God is not dead. Man of God is not dead. Man of God is not dead. He's not dead in 10 years. He's not dead in 20 years. Man of God is not dead. Nobody should carry any news outside that he's dead. Nobody. The enemy has failed. The enemy has failed. The enemy has failed. Man of God is not dead. I refuse it. Nobody should tell anything to anybody that is dead. I was called. Many called me. But I told them that I'm going to the synagogue to step my leg on the very ground, so that whatever the plans of the enemy, it will never happen. He's not dead. Man of God is not dead. He will not die in 10 years, not in 20 years. I know what I'm saying. Man of God is not dead. Whoever is reading that is, nobody is calling anybody to say man of God is dead. Or have you killed him? Have you killed him? Nobody is telling anybody that man of God is dead. I am begging you in the name of God. Nobody should tell anybody that man of God is dead. He's not dead. He's not dead. In the name of Jesus we pray. Amen.
Only man of God is the us. He's not there. He's not there. We're winners, so we don't help us on the Nigeria. We don't have to go into. Nothing is a job. All the angels are singing. Le prophète et homme de Dieu Temitop Balogun Joshua est décédé 7 jours seulement avant la célébration de son 58e anniversaire. Son corps aurait disparu de la morgue de Lagos. Sieurs et dames, agréables téléspectateurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur votre média d'information Ligue des Infos pour suivre votre nouvelle édition d'information consacrée à la disparition inexplicable du corps du prophète Temitop Balogun Joshua de la morgue de Lagos. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Commence. Temitop Balogun Joshua est né le 12 juin 1963, dans une famille modeste à Akoko, dans l'état d'Ondo. Des difficultés financières l'empêchent d'achever ses études secondaires à l'école primaire anglicane St. Stevens, ses parents ayant du mal à payer ses frais de scolarité. Néanmoins, son amour pour la Bible et la vie chrétienne l'a distingué parmi ses pairs et lui a valu le nom de petit pasteur. C'était une question de destin pour l'homme de Dieu dont les efforts pour s'aventurer dans la vie contemporaine ont échoué à plusieurs reprises. Une de ces occasions a eu lieu lorsque ses aspirations à rejoindre l'armée ont été gâchées par une mystérieuse panne de moteur alors qu'il se rendait en entrevue à l'Académie nigériane de la défense, à Kaduna. Comme plusieurs rapports, ainsi que des témoins, des choses étranges se sont passées pendant la naissance du prophète. L'un de ces événements était que, contrairement à la grossesse normale de 9 mois, la mère de TB Joshua l'a porté pendant 15 mois dans son ventre. En tant qu'enfant, il aurait eu une part équitable d'attaques mystérieuses et diaboliques qu'il a toujours vaincues. Quand il a quitté son école secondaire, il a fait quelques tâches ménagères telles que l'élimination et le recyclage des déchets de poulet à des fins agricoles.
Ne pas être à l'école lui donnait également le temps de s'engager dans des activités chrétiennes telles que l'organisation d'études bibliques pour les enfants. Il s'est toutefois inscrit à l'école du soir plus tard. SCOAN Ministry. Pasteur TB Joshua profitait massivement de suiveurs dans le monde entier, avec son ministère, la synagogue Église de toutes les nations SCOAN, possède des succursales au Nigeria, au Ghana, à Londres, en Grèce et dans de nombreuses autres régions du monde. Ce ministère, explique-t-il, était une directive de Dieu qui l'a oint. L'Église qui a commencé avec quelques membres est devenue un grand empire chrétien, avec plus de 15 000 membres assistant au service hebdomadaire de l'Église. La popularité de cette Église est largement attribuée à la grande population de Nigérians et de Ghanéens dans le monde entier. Par son ministère dynamique, TB Joshua a attiré des fans de haut niveau dans le monde entier. Il entretient des relations cordiales avec certains des leaders bien connus dans le monde qui lui passent souvent des appels de courtoisie. Cette liste inclut l'ancien président du Ghana, Jonathan Mills, la première dame du Nigeria, Patience Goodluck Jonathan, l'ancien Zimbabwéen, le premier ministre Morgan Tsvangirai, entre autres. Winnie Mandela, l'ancienne épouse de Nelson Mandela, a également visité l'église. Selon des rumeurs, son corps aurait disparu de la morgue. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, donnez en commentaire vos différents points de vue tout en vous abonnant à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines informations. À très bientôt et merci de nous faire confiance.